Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 6 juin 2023 pour une nouvelle méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans les psaumes, le psaume 51, verset 12, et nous allons lire dans deux versions, dans 8 secondes et Parole de vie 2017. 8 secondes nous dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Parole de vie 2017 nous dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. » Le cœur et l'esprit. Le cœur et l'esprit, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 6 juin 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'être humain, les deux parties les plus négligées, pourtant les plus importantes, sont l'âme ou le cœur et l'esprit. Chose étonnante, c'est le corps qui est entouré de plus d'attention. Certains dépensent des fortunes pour leur aspect physique, car malheureusement, les hommes sont plus frappés par l'aspect extérieur, tel que le dit le Seigneur dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Le Seigneur dit « L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Le psalmiste dans le texte du jour a compris le secret d'une vie glorieuse et harmonieuse. C'est ce qu'il demande à Dieu, un cœur pur et un esprit vraiment attaché à Dieu. Telle devrait être la préoccupation de chaque être humain en général et surtout de chaque chrétien en particulier. Voyons quelles leçons tirer de ce verset. Première leçon, un cœur pur. Un cœur pur. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur appelé aussi âme. Souvent, les deux termes sont utilisés parfois l'un pour l'autre. En fait, le cœur, l'âme, c'est la personnalité de l'être humain, composée principalement de l'intelligence, de la volonté et des émotions. En fait, c'est la totalité de la personnalité. Le cœur est susceptible d'être sali par le milieu ambiant, parce qu'on entend, par ce qu'on voit et par ce qu'on vit. C'est là que viennent les sources de la vie. Et cette vie, influencée par plusieurs événements au cours des années, peut aller du bon ou du mauvais côté. Les souillures du cœur finissent par apparaître et causent des dégâts dans nos vies et dans notre entourage. Nous devons donc toujours désirer un cœur pur. Comment? D'abord en demandant à Dieu, qui peut influencer ou changer notre cœur. Dieu en est capable. La Bible dit qu'il a le cœur même des rois entre les mains, comme un ruisseau. Mais aussi comment, quand nous désirons un cœur pur, nous devons aussi veiller à nos fréquentations, veiller à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, nous écoutons. Parce que ces choses, toutes ces choses autour de nous, nous influencent d'une façon ou d'une autre. La deuxième leçon, nous voulons parler d'un esprit bien disposé. La deuxième chose que demande le psalmiste, un esprit bien disposé. Et quand nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, la Bible nous dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » L'esprit, partie immatérielle de l'homme avec l'âme, c'est le principe de vie qu'il faut pour qu'une personne soit vivante. En fait, la mort physique, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Quand l'esprit sort du corps, le corps est mort. Ce dernier, donc l'esprit, est la partie qui nous met en contact avec le monde spirituel et particulièrement avec Dieu. Puisque notre dernière destination de la vie, c'est Dieu, il nous faut être déjà attaché à lui pour marcher selon sa volonté et ne pas être rejeté en fin de compte.
La parole de Dieu, bien-aimé, il y a deux choses qui peuvent nous aider à ce que notre esprit soit bien disposé. C'est la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé, la parole de Dieu, Jésus-Christ dit que la parole qu'il nous a annoncée est esprit et vie. Et cette partie esprit touche notre esprit. Quand nous lisons avec les yeux, nous voyons les écrits. Mais l'esprit qui sort de cette parole touche notre esprit et rend notre esprit bien disposé. Et la deuxième chose à faire, c'est la vie de prière. Quand nous avons une vie de prière régulière, cela rend notre esprit disposé et attaché à Dieu parce que nous sommes en contact régulier avec Dieu. Nous sommes transformés. La troisième leçon, nous voulons parler du regard humain et du regard divin. Regard humain et regard divin. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, il est dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous ne voyons pas les yeux de Dieu posés sur nous, nous avons tendance à nous préoccuper plus des humains dont nous voyons les yeux braqués sur nous. Ainsi, nous prenons plus soin de notre aspect extérieur que de notre aspect intérieur. Pourtant, c'est Dieu qui a le dernier mot dans nos vies et non les humains. Et nous devrions plus nous préoccuper de son avis sur nous, au-dessus, au-delà des avis des êtres humains, qui sont des avis tout changeants, des avis de flatterie, des avis de haine parfois, et des avis qui ne sont pas parfois sincères. Certes, nous devons avoir soin, nous devons prendre soin de notre corps, de notre aspect extérieur, mais bien plus encore, éternel au Dieu de gloire, et bien-aimé dans le Seigneur, nous devons bien plus encore prendre soin de notre âme et de notre esprit, car, bien-aimé, en fin de compte, nous serons un jour devant Dieu sans notre corps. Parce que comme nous l'avons lu, quand vous lisez dans Ecclésiaste, il est dit que le corps rentrera dans la terre d'où il est venu, et c'est l'esprit qui retournera auprès de celui qui l'a donné. Et donc, bien-aimés, en fin de compte, nous serons un jour devant Dieu sans notre corps. Et le jugement ne se passera pas avec notre corps. Voilà pourquoi le psalmiste est en train de demander au Seigneur de lui donner un cœur pur et un esprit bien disposé, parce qu'il sait qu'au dernier jour, le corps ne sera pas là. La préoccupation de tout chrétien, bien-aimé, devrait être l'état de son âme et celui de son esprit. Pourtant, c'est l'aspect extérieur qui est le plus considéré et soigné pour bien paraître devant les humains qui regardent à ceux qui frappent. Pourtant, Dieu regarde, lui, il regarde et juge et il agit en fonction de ce que l'homme ne voit pas. Le cœur et l'esprit. Demandons donc à Dieu, bien-aimé, de nous donner une âme pure et travaillons à cela. Demandons à Dieu de nous donner un esprit attaché à lui et travaillons à cela. À travers la parole, à travers la prière, à travers même la discipline personnelle. Ainsi, nous lui plairons et nous en serons bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, disons comme le psalmiste, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. » Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté, merci pour ta parole. Seigneur, bien souvent nous prenons soin de notre être extérieur, de notre aspect extérieur. Mais aujourd'hui, tu nous montres cet exemple de psalmiste qui a cette préoccupation de bien paraître devant toi. Telle est notre préoccupation aussi. Seigneur, donne-nous un cœur nouveau, un cœur pur. Aide-nous à travailler à cela. Donne-nous un esprit bien disposé, attaché à toi. Aide-nous à travailler à cela, afin que, Seigneur de gloire, nous puissions te plaire et que, Seigneur de gloire, au dernier jour, nous ne soyons pas rejetés. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain.